Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice ensemble. Je vous invite à vous munir d'un papier et d'un crayon ou d'une calculatrice, ça va être encore plus rapide. On va parler de pouvoir d'achat, on va parler d'or et puis de logement. Alors je vous donne tout de suite l'objet de la vidéo et comment j'ai procédé. Je pars du principe que l'or conserve sa valeur dans le temps. Alors on sait que c'est une monnaie au moins depuis 5000 ans, qui effectivement a cette capacité de conserver de la valeur de façon intrinsèque. Le morceau de papier que vous avez où c'est écrit dollar ou euro ne conserve pas cette valeur. Le dollar US a été dévalué depuis le XXe siècle, le début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui au moins de 95 ou 87%, je crois. L'euro qui a 20 ans, je vous apprends rien. On voit bien le pouvoir d'achat dont on dispose aujourd'hui. Puis bon, en période inflationniste comme celle dans laquelle on entre actuellement, ça va être encore plus rapide, donc je ne pense pas que même l'euro qui est assez récent, qui a une vingtaine d'années, fera encore 20 ans de plus. Bref, quand vous avez une pièce d'or qui a été, frappée à l'époque des rois, elle a toujours cette valeur intrinsèque liée au métal. Voilà. Depuis les années 70 et les accords de Bretton Woods, il n'y a plus dans nos monnaies la valeur intrinsèque liée au métal. Donc la valeur est fluctuante, elle repose entre guillemets sur autre chose, et essentiellement la confiance que l'on veut bien accorder envers les États qui émettent cette monnaie. Voilà, confiance qui devient de plus en plus vacillante, étonnant. Bref, donc voilà, je vous explique un petit peu comment j'ai procédé. On sait que l'or conserve sa valeur, a cette capacité de conserver la valeur dans le temps. Grosso modo, une once d'or à l'époque romaine permettait d'acheter une vache. Une once d'or entre 1500, 2000 dollars ou euros aujourd'hui, on va pas pinailler pour quelques poignées de piécettes, on n'en est pas là. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une vache de la même façon. Alors l'argent dans une moindre mesure permet également, l'argent métal, ce genre de choses, une coupe de cheveux valait tant à l'époque romaine, aujourd'hui c'est pareil. Bref, donc on a une forme de constante dans le temps, cette capacité à conserver un pouvoir d'achat. Et finalement, c'est ça qui importe. Parce que la valeur faciale qui est écrite sur les billets, ça fluctue dans le temps, évidemment. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir ce que vous pouvez, avec votre capital, acheter en termes de quantité de biens et de services. Alors, il faut mettre tout ça en regard du pouvoir d'achat et de l'inflation, évidemment, pour voir vraiment qu'en est-il. Est-ce que, en valeur or, j'ai conservé mon pouvoir d'achat sur une vingtaine d'années? Alors je me suis livré à un petit exercice assez intéressant, je vous invite à faire la même chose. Alors je vais vous donner mon exemple perso, je me suis basé sur des chiffres personnels, des choses qui sont pour moi assez symboliques, et notamment en 1999, quand je suis arrivé sur Paris, je bossais dans une salle de gym, je bossais dans une salle, dans un club, c'était une franchise, ça s'appelait Gymnasium à l'époque, et donc j'avais une fiche de paye. J'ai dû bosser 1 an là-bas avant que ça se casse la gueule. Et donc j'avais une fiche de paye mensuelle comme un salarié normal. Et à l'époque, je travaillais à temps plein. Donc c'est facile pour moi d'avoir encore ces chiffres en tête, parce que par la suite, comme j'étais indépendant, mes revenus fluctuaient, j'avais différentes sources. Donc voilà, c'est plus facile pour moi de me baser sur ces chiffres-là. Et en plus, c'est relativement symbolique, puisque c'était juste avant l'arrivée de l'euro. Donc ça, c'est assez riche d'enseignements. Alors grosso modo, en 99, quand je suis arrivé sur Paris, j'étais embauché dans cette salle de gym et je gagnais, en valeur euro aujourd'hui, je gagnais 1500 euros. Voilà, donc je gagnais 10 000 francs, 10 000 balles, je gagnais la plaque. Pour ceux qui se rappellent de ces expressions d'avant-guerre, on va dire, les vieux savent, à l'époque, quand on gagnait, entre guillemets, la plaque, on avait quand même pas mal d'argent. C'était quand même sympa. Alors moi, je venais de province. Évidemment, déjà à l'époque, sur Paris, c'était un salaire c'était un bon salaire, mais c'était pas non plus faramineux. En province, ça représentait vraiment déjà de l'argent, d'accord? Et donc, 1500 euros. À l'époque, je louais donc dans la proche périphérie parisienne, à côté du bois de Vincennes, je louais un appartement qui faisait 30 mètres carrés et que je louais à peu près 450 euros, on va dire, on arrondit à 500 euros. Grosso modo, 500 euros. Donc gardez bien ces chiffres en tête. 1500 euros de revenus, 500 euros de logement. Alors le logement pour moi, c'est très symbolique, c'est quelque chose qui est incompressible finalement en termes de dépenses. On sait très bien que dans le calcul de l'inflation,
Tout ça fluctue parce qu'on essaye de mettre sur le tapis les choses importantes. Hein, donc on va vous dire, bah ouais, mais regarde, l'écran plat que t'achètes aujourd'hui vaut beaucoup moins cher, etc. Ça, c'est du bullshit. Ce qui est incompressible, c'est évidemment la bouffe, c'est évidemment l'énergie, et puis surtout le logement. Voilà. Donc moi, je reste sur des choses très simples. Gardez ça en tête, 1500 € de revenus mensuels, 500 € de location de logement. Voilà. Donc grosso modo, en termes d'endettement, voilà, je gagnais 3 fois le prix que je mettais dans mon logement. Avec 1500 € en 1999, on peut acheter 5 onces, aux alentours de 5 onces d'or, 5 onces 17 je crois, puisque l'once d'or valait à l'époque 290 $ ou 290 € à peu près, hein, puisqu'on était quasiment à la parité euro-dollar. J'arrondis, à la louche. Gardez ça en tête. 1500 €, avec 1500 €, en 1999, vous pouviez acheter 5 onces, un peu plus de 5 onces d'or. Alors, là c'est intéressant, parce que aujourd'hui, 2021, si j'avais conservé mon pouvoir d'achat, on parle pas d'évolution, hein, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, j'avais pas de famille, machin, donc 20 ans après, voilà, on espère pouvoir évoluer un petit peu, mais on va juste parler de conservation de pouvoir d'achat. Eh bien, aujourd'hui, si vous voulez acheter un peu plus de 5 onces d'or, on est à peu près à 1600 € l'once, bah, je vous laisse faire le calcul. Il faut que vous déboursiez aux alentours de 8200 €. Voilà. Donc ça veut dire que entre 1999 et 2021, si j'avais conservé mon pouvoir d'achat, eh bien aujourd'hui je devrais gagner 8200 €. C'est quand même intéressant. Alors maintenant, si on remet ça au niveau du logement, je vous rappelle, 30 mètres carrés, proche banlieue parisienne, je payais 500 € de location. Aujourd'hui, on va dire que en proche banlieue parisienne ou dans Paris, 30 mètres carrés, c'est à peu près 1000 €. D'accord? Donc, si je gagnais, on va dire, comme à l'époque, je gagne 3 fois plus finalement que mon logement pour vivre correctement, eh bien, il faudrait que j'ai plus de 3000 € de revenus mensuels. Attention, dans des conditions identiques, c'est-à-dire que 20 ans après, bah, je suis censé toujours vivre dans un 30 mètres carrés en proche banlieue parisienne, je n'ai pas évolué. Hein. Voilà, c'est un exercice qui est quand même assez intéressant. Donc la personne finalement qui aujourd'hui se dit bah, je gagne 3000 €, un peu plus de 3000 € hein, par rapport à 1999, je suis pas trop mal au niveau de mes revenus, elle n'a même pas maintenu son pouvoir d'achat en valeur et équivalent or, puisqu'elle devrait gagner un peu plus de 8000 €. Voilà, je vous laisse faire l'exercice de votre côté, je trouve ça assez savoureux. Allez, je vous dis à plus, ciao.